poser des questions, faire des commentaires, etc. Et lui, à partir de là, va à nouveau alimenter la chose avec une interface qui va maintenant vous présenter, si vous voulez. Et si on veut vous la présenter, c'est parce qu'on voudrait vraiment associer l'ensemble des personnes qui contribuent à ce programme à l'évolution de cette interface. Parce que ça devrait être la deuxième phase sur le plan logiciel, finalement, de développement de ligne de temps. Peut-être que vous avez des questions, là, à ce stade-là. Non, mais j'aime savoir. Oui, vous pouvez. C'est bon, vous voyez bien. Alors, commencer. Il y a donc trois parties dans cette maquette. Il y en a une qui est à gauche, celle de et puis ensuite à droite, on a une première partie consultation. Alors, à gauche, dis ce que c'est. Commence par dire ce que c'est. Qu'est-ce qui est à gauche? Donc à gauche, c'est une sorte de menu. On a d'abord accès aux différents vidéolibres du corpus, ainsi qu'aux différents vidéolibres des contributeurs, donc ce que Bernard Stiegler appelait le in et le off. Autrement dit, c'est l'accès à la base de données. Oui. C'est l'outil d'accès à la base de données, aux matériaux de la base de données. Attendez, je fais un zoom. Ensuite, en bas, ce que j'ai appelé mes références est le chutier qui permet de rassembler ici soit des annotations, soit des séquences que j'ai repérées et sur lesquelles j'ai envie de discuter. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, ces chutes en fait sont marquées, sont typées ici pour celles que j'ai déjà annotées, donc qui sont sous le titre annotation, annotées. Pour celles qui sont déjà annotées, je vois ici une couleur rouge, verte, une autre rouge. C'est le typage de mon annotation, de ma réaction à ces éléments, qui sont donc soit des séquences, soit des annotations. Pour celles que j'ai nommées à annoter, on voit qu'ici